Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Nous sommes mardi, le 13 avril. Je vous dis la date. Pourquoi? Parce que faut dans la mémoire collective qu'aujourd'hui soit une date importante parce que le secret le moins bien gardé au Québec a été dévoilé par le premier ministre, c'est-à-dire que, devinez quoi? Non, les mesures, c'était pas juste pour 10 jours, puis c'était pas juste pour une deuxième semaine. Non, on vient d'apprendre que l'Outaouais, tout comme Québec puis Chaudière-Appalaches, pour une troisième semaine, vont avoir des contraintes sanitaires dans la catégorie rouge foncé, et je vais y revenir. Tout d'abord, je vous le demande encore, si c'est possible, de partager le podcast, ça ferait notre affaire. Et si vous inscrivez l'indice du jour sous le podcast dans les commentaires pour y gagner 100$ qu'on va faire tirer dimanche. Pour les commerçants, c'est encore plus vrai que jamais. Le commerce en ligne, Dieu sait que c'est important. Je vous offre la chance de faire ou d'avoir une évaluation complètement gratuite de votre site web, de vos sites transactionnels par une équipe d'experts en marketing web, équipe qui s'appelle C-Focus. Ce sont mes partenaires d'affaires dans le podcast. Et simplement nous faire signe, simplement appeler chez C-Focus, puis on va être capable de faire l'évaluation tout à fait gratuitement. Bon. Je vais revenir donc aujourd'hui au point de presse du premier ministre. C'est plusieurs choses là. Dieu sait que je suis tanné de parler, de COVID, mais aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté. Le premier ministre, le premier ministre a fait un point de presse à 13h pour annoncer que, donc, 3 régions, dont l'Outaouais, considérant les circonstances, on était pour prolonger les mesures de contraintes sanitaires très, très, très sévères jusqu'au 26, donc 25 inclusivement, avril, 26, on tenterait de revenir un peu en zone rouge normale. Quelles sont ces mesures? Vous les connaissez, les écoles fermées, le couvre-feu à 20h, puis les commerces non essentiels de fermer. La particularité de l'annonce d'aujourd'hui pour M. Legault, c'est entre autres qu'il étend cette mesure de contrainte sanitaire à tout l'Outaouais dès demain, alors que ça touchait que des MRC jadis, depuis 2 semaines, et là, c'est tout l'Outaouais, ça va monter jusqu'en haut de Gatineau, dans le Pontiac, etc. Donc, le premier ministre nous indique qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et pourquoi? Eh bien, et vous savez combien je suis sceptique sur les chiffres en passant, là, mais il en demeure pas moins que on dénote aujourd'hui, alors hier c'était 290 nouveaux cas, en date d'hier, 24 heures. Aujourd'hui, c'est 245 nouveaux cas. C'est beaucoup de cas. 55 hospitalisations, et dont 4 aux soins intensifs. Mais ce qui est important ici, puis ça, c'est pas des vieilles données, des vieux chiffres, ça, c'est le chiffre pour moi qui est le plus important, c'est que sur les 55 hospitalisations en Outaouais, il y a 13 nouvelles hospitalisations au net. Alors, il y a du monde qui ont quitté l'hôpital, puis il y a du monde qui sont arrivés, mais au total, donc, 13 nouvelles hospitalisations au net. Fait que ça veut dire que le nombre d'hospitalisations augmente en 24 heures. C'est beaucoup, 13 hospitalisations. C'est pas juste les cas, puis tu coules du nez, là. Non. 13 hospitalisations, c'est majeur. L'autre élément important, je pense qu'on doit reconnaître, c'est que ce sont les variants les plus difficiles, les plus contagieux, les plus transmissibles. Ça s'attaque également beaucoup plus à des jeunes. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir, même des décès très jeunes, quarantaine, trentaine. Et les hospitalisations sont plus longues pour les personnes qui contractent, plus jeunes, la COVID. Dans le fond, l'annonce d'aujourd'hui, à tout dire, c'était assez prévisible. Je pense qu'avec ce qu'on voyait s'en venir, c'est assez prévisible. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous dire que moi, je suis assez à l'aise avec les mesures. Vous allez voir, il y a un mais. Je suis assez à l'aise avec les mesures, en autant que, et considérant que, on va le dire comme ça, je trouve ça moins pire, considérant les chiffres, là. Je trouve ça moins pire, considérant que, au moins, c'est harmonisé avec l'Ontario, grâce à l'Ontario, pas grâce aux négociations de François Legault, là. Puis encore moins au jeu politique de Mathieu Lacombe. Non, mais grâce à l'Ontario, qui ont décidé d'être très sévères, ça vient s'apparier, se marier aux mesures québécoises. Donc, pour la prochaine semaine jusqu'au 26, il n'y a pas vraiment de dommages, pas vraiment d'incompatibilité. Ça, c'est la première chose. Aussi, d'accord,
en autant que les mesures d'appui nécessaires soient au rendez-vous. Par exemple, qu'on soit capable d'aider les élèves là, qui sont en télé-école, aider les profs là-dedans, qu'on soit capable d'aider avec les subventions salariales, puis les subventions aux entrepreneurs, des commerçants qu'on oblige à fermer encore une autre semaine. C'est pas simple, là. Ça va faire quoi? 3 semaines et peu plus, là, encore une fois de fermer, en pleine saison de printemps. Ça c'est important. Donc, d'abord, que les mesures d'appui soient maintenues et sinon rehaussées. Puis la troisième considération, pourquoi je suis assez à l'aise aujourd'hui avec les annonces du premier ministre, c'est en autant que, puis écoutez bien mes mots là, la quasi-tutelle du CISO par le ministre de la Santé soit maintenue. Puis je vous explique. Nous avions des enjeux de délai pour prendre des rendez-vous, pour se faire dépister, des délais également pour obtenir les résultats. Ça pouvait prendre 7 jours, ce qui n'a pas de bon sens, puis ça a sûrement contribué à la propagation du virus. Le ministre, la semaine passée, et il l'a répété non seulement dimanche à Tout le monde en parle, mais aujourd'hui en Chambre, a dit « Bon, je suis pas content, puis je vais m'en occuper personnellement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux qu'on parle de ça. Quand le directeur général du Canadien dit qu'il n'est pas content de l'attaque à 5, du power play, puis il dit « Je vais m'en occuper personnellement », d'après moi, le coach du power play, sa job est en danger. Quand le DG est obligé de dire « Je vais m'en occuper », ma gang, là, pour que je paye pour faire ça, ils sont pas capables, là, je vais m'en occuper. Ça veut dire que, dans le fond, il n'y a plus confiance dans les gestionnaires locaux. Quand il dit « je vais m'en occuper », on va se dire les vraies affaires. Pas lui qui est allé faire les tests. Non. Il a dit à son personnel politique, son chef de cabinet, « Là, je me suis mis la tête sur la bûche. Là, c'est moi qui est imputable des résultats. Là, je suis plus capable, une fois que j'ai dit, quand le ministre dit « je vais m'en occuper », là, ça devient sa responsabilité. Fait que ça veut dire qu'il faut que ça marche. Sans ça, c'est sa tête qui est en jeu. Alors là, ils ont mis les ressources. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que, il manquait, premièrement, il y avait des enjeux sur comment on testait, qu'est-ce qu'on testait, il y avait des enjeux de ressources humaines, puis il y avait des enjeux de gestion, puis d'organisation. Puis là, il a envoyé des équipes de Sainte-Justine, puis il a envoyé des équipes pour aider à la gestion, puis tout à coup, les délais commencent à se résorber. C'est drôle, hein? Parce que le ministre s'en occupe. 1 an après la pandémie, ça commence à se régler. Ça veut dire que c'était réglable. Ça veut dire qu'en Outaouais, c'est des incompétents qui ont géré ça. Jusqu'au moment où le ministre a dit « La récréation a sonné, c'est terminé, je vais m'en occuper. » Puis gardez, pas insoluble, là. C'est pas le secret de la caramilk. Les résultats commencent à être meilleurs. C'est pas parfait. Aujourd'hui, tu n'étais plus capable d'avoir de rendez-vous à Perkins pour te faire tester, à Elmer ou à Hoyle. Ça, c'était fermé. Fait que, pense pas que tu es capable d'avoir un rendez-vous ou un résultat dans 48 heures si tu n'es même pas capable d'avoir de rendez-vous. Mais il en demeure pas moins que le ministre, notamment durant l'absence de la PDG, qui est en absence pour congé de maladie, a décidé, il n'a pas dit ça de même, là, mais c'est ça que ça veut dire, il a mis le CISO en tutelle au niveau, en tout cas, du dépistage. Pas au niveau de la vaccination, mais du dépistage, il a dit « je vais m'en occuper ». Ce qui est une bonne affaire, mais c'est un vote de non-confiance solide envers le réseau de la santé en Outaouais et les gestionnaires qui sont là. Moi, je serais gêné si j'étais eux autres. Ce qui est assez particulier également dans le message de Christian Dubé, qui, pour une première fois, là, il l'a pris personnel. Aujourd'hui, à la période des questions. Je vous explique la situation. La porte-parole libérale posait des questions sur l'Outaouais et à une des questions, il a répondu « Voyons donc, écoute, moi je fais du terrain. Je ne sais pas quand est-ce la dernière fois qu'il est venu en Outaouais, là. Mais moi je suis sur le terrain. Puis là, vous ne pouvez pas me dire que je ne m'occupe pas des choses parce que je travaille 7 jours par semaine. » Là, il commence à prendre ça pas mal personnel. C'est une bonne nouvelle. Prends ça personnel, c'est une bonne nouvelle. Là où ça ne marche plus, par exemple, c'est quand il dit « Nos enjeux, là, en Outaouais, c'est la pénurie de personnel. » OK?
OK, attends une minute, là. Puis là, c'est la faute des libéraux. OK, attends une minute. On va reprendre ça tranquillement. Pénurie de personnel, la faute des libéraux? L'argent a toujours été au rendez-vous. C'était-tu particulier en Outaouais, c'est les libéraux qui l'ont fait pour donner des primes aux infirmières. La CAQ est au pouvoir depuis 2 ans et demi. En 2 ans et demi, ils ne sont pas capables de régler le problème de pénurie de personnel. Puis leur solution miracle en Outaouais, en santé, c'est de construire un nouvel hôpital avec 250 lits de plus. On manque de personnel maintenant. Puis lui, il est en train de nous dire que la solution magique, c'est de bâtir de la brique puis du mortier. Moi, je suis d'accord, puis je vais vous en parler du nouvel hôpital. J'ai lu là, le plan de service clinique. J'ai hâte de vous en parler. Mais ça ne donne rien, l'hôpital, si je n'ai pas de travailleurs de la santé dedans. Et on utilise l'argument pour prouver que l'Outaouais, pourquoi ça va mal en Outaouais, c'est pas un problème de locaux, c'est pas un problème de lits, non, c'est un problème de personnel. Puis la réponse du gouvernement à un problème de personnel, c'est « je vais bâtir un hôpital ». Bullshit, là. Par magie, ça n'arrivera pas. Quand tu regardes les chiffres que ça prendrait là, pour faire rouler cette affaire-là. Là. Alors si, après 2 ans et demi d'incurie caquiste, pour pallier au problème de personnel, qu'est-ce qui me dit que ça changerait? Qu'est-ce qui va faire en sorte que magiquement, là, tout à coup, on règle tout, alors qu'avec moins d'offres hospitalières, je ne suis pas capable d'avoir le personnel suffisant. Alors, je trouvais qu'il y avait pas mal de contradictions là-dedans. Alors, si on respecte, pour terminer, si on respecte les 3 conditions, de l'aide aux élèves, aux entrepreneurs, si on continue la quasi-tutelle du CISO, bonne idée, puis si les mesures continuent d'être harmonisées avec Ottawa, moi je suis d'accord qu'on dure une autre semaine de confinement comme celui qu'on a connu. Maintenant, ce confinement supplémentaire d'une autre semaine, puis n'est pas votre souffle, là, parce que là, c'est le syndrome de la goutte, là, du supplice de la goutte. Est-ce que dans une semaine, il va nous dire une autre semaine? Parce que le gouvernement, aujourd'hui, a été bien clair, là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a baissé les attentes. Il est allé dire, ouais, le 24 juin, on va avoir vacciné le monde, mais là, attendez, là, moi, je pensais qu'en vacciner 65 ans et plus, on serait correct, mais là, c'est les jeunes, fait que moi, je suis obligé de garder toutes les options ouvertes. J'espère d'être capable de relever un peu, mais là, écoute, j'ai besoin de 2 mois encore. Hey, il y a un mois, il y a besoin d'1 semaine, après ça, il y avait besoin d'1 mois, puis là, on est rendu à mi-avril, puis il y a encore besoin de 2 mois. Fait qu'honnêtement, là, il s'en va les 2 yeux fermés là-dedans. Comme il n'y a aucune idée, là. M. Legault, il n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va, là. Puis il espère. Puis il espère que les mesures marchent. Et ça m'amène à ce point-ci. Tout ça, là, je pense que vous le sentez personnellement, puis on le sent aussi dans la population, c'est qu'il y a un effritement là, de l'adhésion. Il y a une adéquation. Là. Il y a bien du monde qui n'embarque plus là-dedans. Il y a bien du monde qui disent, là, ça n'a plus de bon sens. C'est contradictoire. Il n'y a pas de cohérence. Puis c'est du n'importe quoi là, comme mesure. Puis on nous en demande toujours plus. C'est toujours le même qui paye pour. Puis il me semble que, tu sais, on a donné dans cette campagne de vaccination-là, dans cette campagne de financement-là. Puis les résultats sont pas au rendez-vous. Alors, tu sais, moi, quand je vais, tu sais, ça me fait penser au golf. Vous savez, quand je vais au champ de pratique, puis je frappe un panier de balles, mettons qu'il y a 100 balles, bien, si j'ai un mauvais swing à la balle 1, puis je perpétue le mauvais swing pendant 100 balles, pensez-vous que je suis meilleur au sortir du 100 balles? Ben non. Je répète la même erreur 100 fois. Si je répète la même erreur, puis ma balle, elle slice, ben, que j'en frappe une ou que j'en frappe 100, si j'en frappe 100, je vais juste augmenter ma dépendance à ce swing-là, là, tu sais. On dirait que le gouvernement, on est en train de prendre des mesures, faire des mesures, on refait les mêmes, puis les chiffres ne sont pas meilleurs. On est sûr qu'on est en train de frapper à la bonne cible. Je vous donne l'exemple. Et ça me touche aussi parce que ça parle du golf. M. Legault a décidé de ne pas dire un mot la semaine passée, en point de presse, sur la nouvelle directive de porter des masques à l'extérieur. La règle, la semaine passée, pour essayer de bien suivre, là, la règle, la semaine passée, c'était si vous êtes plus de 2, donc 3,
et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de la même bulle, s'il y a 2 bulles, donc en 3 personnes, pour une activité extérieure, vous devez porter le masque. Bon. Les exceptions, ou l'exception, c'est que si vous êtes assis à une table de pique-nique ou à 2 mètres chacun, un de l'autre, vous êtes 3, 2 bulles à 2 mètres, vous n'êtes pas obligé de porter le masque. Ça, c'était la semaine passée. Et là, c'était compliqué. Comment tu calcules ça en vélo? Tu pars 3 en vélo, t'es-tu 3, t'es-tu 2 plus 1? Comment tu calcules ça? Une gang en motocyclette, ils surfent à beau, là, les bicycles à gaz. Ils sont 4. Sont-tu 3? Sont-tu dehors? Sont-tu en gang? En mettre dessus? La plupart en mettent, mais il y en a bien qui en mettent pas. Faut-tu t'en mettre? On continue. Au golf. Ceux qui roulent, ils ont un séparateur entre les deux. OK? Et là, il n'y a plus de distinction. Si tu étais 3, pas de la même bulle, ben, il fallait que tu mettes un masque. Ça, c'était déjà assez compliqué. M. Legault n'a pas dit un mot de ça la semaine passée. Et là, Dr. Arruda aujourd'hui, puis M. Legault nous a annoncé qu'il modifiait ce critère-là. Oubliez ça, là. Ce que je viens de vous expliquer, là, on oublie ça en partie, parce que ce qui va s'appliquer, c'est maintenant à 2 personnes. 2 personnes, ouais. 2 personnes de pas la même bulle. Ah, ouais, ouais. Tu t'en vas prendre une marche avec quelqu'un qui n'est pas dans ta bulle, il faut que tu mettes un masque. Et là, il y a une journaliste qui a posé une question, je trouvais bien intelligente, et qui dit, M. Legault, je dis donc, M. Legault, si on comprend bien, blonde chum, ils vivent pas ensemble. Ils vivent pas ensemble. Ils ont chacun leur adresse. Bien, ils découchent, là, mais ils vivent pas ensemble. C'est ça, des bulles? Donc, M. Legault, blonde chum, dans la maison, pas de masque. Le gars va chez la fille souper, pas de masque. Le gars couche là, toute la nuit, collé, et plus, pas de masque. Mais si la blonde chum sort dehors, s'en va sur le trottoir, main dans la main, faut qu'il mette des masques. Et là, M. Legault regarde Dr. Arruda, puis il dit, qu'un, réponds à ça, toi, là. Puis Dr. Arruda, savez-vous ce qu'il dit? Ceci, essentiellement, là. Ben, vous savez que c'est bien volatile, là, le virus. Puis là, c'est une question très précise que vous me posez. Voyons, Chris, très précise. Ça montre l'illogisme de la mesure. Ça montre l'incohérence de la mesure. Tu penses-tu que tu as plus de chances de le donner à ta blonde si tu soupes et tu couches avec dans la maison ou si tu t'en vas promener sur le trottoir? Franchement. Mais c'est ce genre de mesures-là là, que le monde ne sont plus capables. Je te donne l'exemple. Dans l'auto, goffé, les mêmes goffés, là, blonde chum, là, dans le char, sont-ils obligés de mettre le masque? Ils ne sont pas de la même adresse? Oui. Non, je sais plus. Dans le char, oui, mais pas dans la maison. Puis... Alors, ici, l'enjeu là, va devenir un enjeu de crédibilité gouvernementale puis d'adhésion sociale. Vous voyez les manifestations qu'on a à Montréal? Vous voyez la grogne qui monte? Mais ça, le gouvernement est en train de perdre le capital de sympathie sur ces mesures-là, là, à cause des volte-face, à cause des incohérences, à cause de la mauvaise explication, de la mauvaise compréhension. Puis dans le fond, on lance en l'air là, des mesures en espérant que certaines soient respectées. Puis je pense aux policiers, la job qu'ils ont à faire là-dedans, c'est pas évident. De suivre là, les acrobaties intellectuelles de Horacio Arruda à tous les jours, qui a toute la misère du monde à garder un visage sans rire quand il répond à des affaires, c'est pas facile à suivre. Alors moi, j'ai l'impression que les gens en ont assez soupé là, des incohérences. Surtout quand, puis là, je le sais que je suis probablement le seul qui parle de ça, puis je m'en sac. Mais là, on est rendu, là, on va se dire les vraies affaires, là. On a tout fermé. Il y a du monde qui paye, là. Qui paye pas santé mentale, qui paye pas parce qu'ils n'ont plus de job, qui paye pas parce que leur commerce est fermé, puis leur gagne de vie. Toutes les économies d'une vie sont en train d'être dilapidées. Pas facile, là. Il y en a qui tentent de travailler avec les enfants à la maison, puis c'est pas facile, là. Puis là, toutes les mesures incohérentes, là. Fait que je reprends, là. Gars blonde, là, je prends mon exemple, là. Gars blonde, là. Tu peux coucher avec, mais tu peux pas te marcher sur le trottoir sans masque. Puis pendant ce temps-là,
On a des gars de la Ligue nationale qui jouent au hockey, l'avion, partout au Canada. On a des échanges. Les échanges, oh, non, pas besoin d'aller à l'hôtel, puis 2000$, vous autres. Puis vous autres, les échanges au hockey, c'est plus 14 jours de quarantaine. Non, toi, c'est juste 10. Comme si le virus comprend ça, la Ligue nationale. Hockey junior, comme si on avait eu besoin de ça. 20 cas dans les Olympiques. 20 cas. Si ça prend nos hôpitaux, ça là, on tente de diminuer les hospitalisations. J'ai 20 joueurs de hockey. C'était bien important d'avoir la Ligue junior majeure du Québec. Ah, ça, on parle pas de ça. Mais toi, par exemple, blonde chum, même masque, marcher sur le trottoir. Ah, toi, par exemple, il m'a donné un ticket. Mais vous autres, les boys, jouent au hockey, pas grave. Puis, avez-vous vu, tu sais, en parlant de ça, avez-vous vu les coachs de hockey de la Ligue nationale parler aux joueurs en avant quand ils tirent leur masque? Pourquoi? C'est une frime, ça. Enlève-les, Dominique, là. Du charme, enlève ton masque. À chaque fois que tu parles, tu l'enlèves. C'est de la bullshit. Puis là, pour ajouter là, au scandale, puis à l'incompréhension, bien là, le Grand Prix s'en vient. Grand Prix de Montréal. 13 juin. Puis là, il a été questionné, le premier ministre, aujourd'hui. Puis là, il souffle le chaud et le froid. C'est pas annulé. S'il y a lieu, c'est 100 spectateurs. Ça va vouloir dire qu'il va falloir pomper de l'argent à la mort pour compenser le manque à gagner. Puis là, on est en train de réfléchir, nous autres, à dire oui, à permettre à 2000 personnes qui, avant le 13 juin, la semaine avant, sont en Europe, en train de courir, vont sauter d'un avion, puis vont s'en venir à Montréal pour remplir les hôtels, pour faire le Grand Prix sans quarantaine. Mais toi, blonde chum, mets un masque sur le trottoir, par exemple. Puis toi, t'es allé à Paris parce que ta mère était après mourir, puis t'es allé soigner ta mère, puis quand t'es revenu, ils t'ont crissé à l'hôtel, ça t'a coûté 2000$. Ça, c'est correct. Mais pour le Grand Prix, ah non, il n'y aura pas de quarantaine, puis il n'y a pas d'hôtel, puis les hôtels forcés là, du gouvernement, là, parce qu'ils vont être à l'hôtel à Montréal. Mais fait que c'est toutes ces affaires-là qui font que quand tu les mets une par-dessus l'autre, c'est les couches, là. Mais les couches arrivent que ta tête est capable de dire ça a du bon sens, le virus est sévère, puis on a de plus en plus de cas. Mais on peut-tu avoir juste un minimum de cohérence pour qu'il y ait une certaine adhésion, parce que le gouvernement est sur le bord de l'échapper. Il est sur le bord d'échapper solidement. Le fait que la majorité suive encore les consignes. Puis je ne souhaite pas que ça arrive. Parce que là, on ne sera pas sorti de l'auberge, mais pas partout. Alors, aujourd'hui, tiens, l'indice du jour, ça va être F1. Ouais, F1 aujourd'hui. Bien, hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai hâte de vous parler de l'hôpital, le futur hôpital, qui ultimement est une bonne nouvelle, si on est capable d'avoir du personnel, mais j'ai hâte de vous parler de ça. Alors, je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut!